Linkenheld. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À vrai dire, j'avais adressé cette question il y a près d'un an maintenant à l'un de vos prédécesseurs au gouvernement pour m'enquérir de l'avancement de la situation dans nos EHPAD, alors qu'un vaste plan de contrôle était lancé dans toutes les régions pour s'assurer de la qualité et de la sécurité des accompagnements proposés aux personnes âgées dépendantes. Le temps a passé depuis, mais tous les professionnels restent inquiets au regard de l'état de leurs finances et de la forte augmentation attendue en parallèle du nombre de seniors. Selon la Fédération hospitalière de France, 75% de nos EHPAD publics sont en déficit. Les crédits débloqués par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 n'ont pas suffi à résorber les déséquilibres et il n'est pas certain que les 300 millions d'euros du fonds d'urgence rehaussés dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2025 fassent mieux. Il y a 2 semaines, la Fédération hospitalière des Hauts-de-France signalait en effet qu'en raison d'un déficit trop important, une dizaine d'EHPAD publics pourraient être amenés à fermer en 2025, alors même que 6 EHPAD publics avaient déjà été fermés dans la région en 2024. S'ajoute à cette situation financière précaire le manque de personnel dédié à la dépendance. Les aides-soignants des EHPAD étant financés à 70% par les agences régionales de santé, à 30% par les départements, il est évident que dans un département peu riche comme le Nord par exemple, les embauches sont moins faciles. Et les premières victimes de ce manque de personnel sont évidemment les personnes âgées elles-mêmes qui sont moins bien accompagnées, voire parfois maltraitées, mais les professionnels souffrent aussi de ces conditions de travail dégradées. Pour toutes ces raisons et au-delà des crédits votés pour 2025, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement entend prendre afin d'améliorer la situation des EHPAD publics dans notre pays? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Sénatrice pour votre question. Évidemment, je suis particulièrement consciente des difficultés financières que rencontrent nos EHPAD et depuis plusieurs années, le gouvernement travaille à améliorer la situation au vu effectivement des perspectives de vieillissement de la population que vous avez rappelées. Peut-être redire que effectivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette année prévoit les 300 millions d'euros d'aide d'ailleurs auxquels les parlementaires ont contribué pour qu'ils puissent être apportés aux EHPAD en difficulté, que ces aides ont plutôt vocation à être une bouffée d'oxygène dans un moment de tension particulièrement important, mais ne pourront pas bien évidemment répondre aux problématiques structurelles que rencontrent les EHPAD. Donc plusieurs mesures sont à l'œuvre pour pouvoir rééquilibrer et réadapter le fonctionnement des EHPAD. D'abord, il y a des questions d'organisation interne et de structure, puisqu'effectivement leurs charges de structure ont fortement progressé, des charges de personnel, des charges de fonctionnement et aussi des taux d'occupation qui parfois sont très bas. Donc c'est pourquoi des fonds d'investissement accompagnent aussi la transformation des EHPAD de leur manière à permettre de pouvoir mieux amortir l'ensemble de ces charges. Mais de façon plus large, c'est aussi l'État qui reprend un engagement en soutien au département avec, c'est assez technique, la fusion des sections donc de soins et de dépendance, et donc qui vient aider les départements qui se sont engagés dans cette démarche. Cette année, ce sera 23 départements, mais nous avons le souhait ensuite de généraliser cette démarche de façon à ce que tous les frais de soins et des dépendances puissent être assurés par l'État et venir donc apporter une structure plus solide aux EHPAD. En parallèle, les EHPAD ont la possibilité aujourd'hui de distinguer le tarif hébergement de celui de l'aide sociale, ce qui permet à certains EHPAD publics de rehausser et de mettre plus en rapport avec la réalité leurs tarifs d'hébergement. S'agissant aussi des conditions d'accueil de nos aînés, le projet la loi de financement de sécurité sociale prévoit le recrutement de 6 500 ETP supplémentaires dans nos EHPAD, dans cette trajectoire des 50 000 soignants supplémentaires qui viendront améliorer là encore la condition d'accompagnement des personnes. Merci. Pour 8 secondes précisément, chers collègues. Précisément. Merci. Simplement pour dire que nos EHPAD publics ont véritablement besoin d'un soutien fort. J'entends les mesures que vous avez annoncées parce qu'autrement, non seulement nous mettons en danger nos personnes âgées, mais nous renforçons les inégalités en fin de vie avec des risques de dérive qui sont liés aussi à la financiarisation du secteur privé dont on a parlé tout à l'heure. La parole est